Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on se retrouve dans une capsule pour aller voir un petit peu les messages de cette nouvelle lune. Donc la nouvelle lune, c'est demain. Donc on va aller un petit peu voir ce qu'il en est par rapport aux énergies qu'elle va nous apporter, qui est très en lien avec la suite consécutive de la nouvelle lune, avec l'éclipse qui était fin octobre, début novembre. Donc il y a la nouvelle lune où il y a eu l'éclipse solaire, puis on a eu la pleine lune avec l'éclipse lunaire, où on voyait qu'on passait de l'ombre à la lumière dans ce tunnel très 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 étroit, où on nous demandait encore de vérifier, de voir si on avait bien libéré les choses. On nous permettait en fait justement de se délester encore de pas mal de situations, d'habitudes, de certaines relations, voilà, hein, ça dépend un petit peu de chacun de vous. Cette nouvelle lune vient acter un nouveau départ, de nouvelles énergies totalement différentes de ce qu'on a pu avoir depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, enfin de toute façon toute l'année on a été secoués, mais c'est vrai que septembre, octobre, novembre ont été des mois beaucoup plus lourds énergétiquement parlant, pour plein de raisons, hein, ce qu'on a pu voir dans les canalisations ces dernières semaines. Ici, c'est un petit peu, on bascule sur un niveau vibratoire beaucoup plus élevé, hein. Les énergies sont montées, montées, montées. On arrive à un nouveau palier et cette nouvelle lune signe ce nouveau départ, cette nouvelle page, ce nouveau chapitre. euh, Nouvelle perception, on fait un saut quantique énorme par rapport à soi, par rapport à toutes les transformations qui ont pu avoir lieu depuis le début d'année. Par contre, ça peut réveiller des blessures. Ça ne change en rien, ça, le réveil des blessures. Voilà, ce travail de développement personnel se fait au quotidien. Ça, faut pas l'oublier. Mais c'est vrai que je trouve que ce week-end, des fins de semaine passées, il y a pu y avoir certaines réouvertures de blessures. C'est pour vous montrer, en fait, ce qu'il y a encore en vous euh, et qui mérite votre attention, en fait, sur les blessures qui ont pu être réveillées la semaine passée. On est vraiment sur la fin de ce tunnel. Vraiment, on passe par le petit trou, hein, c'est ce qui monte. On passe vraiment par le petit trou. On est encore un peu secoué pour certains. Mais par contre, pour d'autres, vous pouvez ressentir cette nouvelle énergie, ressentir ce regain, en fait. Ce regain d'énergie avec cette envie d'action, avec une nouvelle forme de motivation et voilà, c'était impatience de passer à ce nouveau chapitre, à ce nouveau niveau, à ce saut quantique, hein. Vous pouvez le voir de toute façon, ce saut quantique, il est fait, on est bien dedans. Euh, Après, cette nouvelle lune nous demande vraiment d'enterrer l'âge de guerre, de faire la paix avec notre passé, de pardonner ce qui est à pardonner, afin de libérer. C'est vraiment, on vient trancher, on enterre cette hache de guerre, on n'a plus envie de conflit. Là, pour le moment, c'est vraiment l'énergie qui ressort le plus. J'ai plus envie de conflit, j'ai envie d'apaiser les tensions. Peut-être que ces nouvelles perceptions de votre réalité, ces nouvelles perceptions de certaines situations, de nouvelles compréhensions face à certaines choses, vous permettent en fait d'avoir une nouvelle vision des choses qui enclenche justement cette envie de sortir des conflits, de pardonner ou d'avoir des discussions. Je sens que cette nouvelle lune va apporter des communications qui pourraient être porteuses euh, dans le sens positif du terme. D'accord. Là maintenant ça va vraiment dépendre parce que moi je vois des conflits judiciaires, des conflits administratifs, des conflits dans les couples, des conflits
relationnel en général. Enfin, c'est vraiment au niveau relationnel en général. Il y a cette possibilité, cette prise de hauteur afin d'apaiser ces tensions, de faire la paix avec son passé et de clôturer certains deuils aussi, même le deuil de soi, d'une part de nous, afin justement d'enclencher ce nouveau chapitre. Pour certains, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que fort seul, parce que l'incompréhension, parce que les émotions sont trop lourdes, les vibrations sont trop lourdes. Ici, soit vous allez vers l'ombre, soit vous allez vers la lumière. Il y a plus d'alternative. Soit ben, vous allez rester... parce que c'est comme ils me disent tout de suite, on ne peut pas faire les choses à votre place. Si vous avez envie d'aller mieux et d'avancer, ben faites-le en fait. Mettez les choses en place dans votre vie pour que les choses bougent. Hein, et puis, ben, j'ai certains qui vont se laisser aller de plus en plus et qui vont un petit peu s'accabler sur leur propre vie, sur ce qui se passe. Et plutôt que de chercher des solutions, vont rester dans ce tourbillon négatif. Voilà. Euh, C'est là que vous allez pouvoir voir le résultat de ce que vous avez mis en place ou pas cette année, ces dernières années, dans votre développement personnel, dans votre matière. Certaines choses iront dans votre sens et d'autres n'iront pas du tout dans votre sens et c'est totalement normal. Il n'y a rien à faire, hein. On n'aura pas toujours les résultats qu'on désire. Mais c'est qui désire certains résultats? Votre âme ou votre mental? Voilà. Si les résultats ne sont pas ceux que vous avez espérés, soit c'est parce que vous avez fait des choix dans votre passé qui ont fait que, soit c'est parce que ben ça doit se passer de cette manière-là. En fait, c'est que votre âme, voilà, a décidé pour son incarnation de choisir un certain chemin. Donc les résultats obtenus bah, iront dans ce sens. Donc là, il y a deux choix, enfin, il y a deux possibilités face aux résultats obtenus dans certaines situations de votre vie. Et là, c'est de vraiment se regarder et de se dire, bon, ok, d'accord, les choses bougent, peut-être pas dans le bon sens, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que ça ne bouge pas dans le bon sens? Et peut-être que votre mental, en fait, et votre ego auraient voulu que ça bouge dans un sens, parce que vous vouliez que ce soit comme ça, mais lâchez prise. Parce que si ça ne bouge pas dans le bon sens, c'est que peut-être il y a quelque chose à comprendre. Voilà. Tout s'accélère actuellement. Vous allez voir qu'il va y avoir comme un coup de boost, mais dans tous les sens du terme. Ce coup de boost, bah, vous pouvez le ressentir dans ce mouvement d'action, dans ce regain d'énergie, mais aussi dans le temps. Tout est en train de s'accélérer, tout va très vite de nouveau, mais je vous assure que vous allez vous rendre compte que les énergies vont se calmer. Enfin, les énergies vont se calmer. Non, elles vont pas se calmer, mais voilà, la tempête est passée. La tempête est passée et on va avoir une mer beaucoup plus cool, beaucoup plus calme et on va pouvoir en fait maintenant se poser. Se chouchouter en fait et pouvoir en fait se reposer après ces 2, 3 années qui viennent de passer. On va avoir j'ai le mot sur le bout de la langue, un moment de répit, voilà, merci. Un moment de répit dans fin novembre, dans le courant du mois de décembre, il va avoir cette notion de on va être un peu plus cool, on sera un peu moins secoué. Mais encore une fois, ça dépend où vous en êtes. Parce que si maintenant,
Et j'ai certaines personnes qui vont être encore un peu secouées, mais c'est peut-être parce que vous ne vous êtes pas délesté. Et c'est plus à ce niveau-là, en fait. Ça dépend de votre développement personnel, de là où vous en êtes, de votre plan de conscience et de votre état d'esprit. Est-ce que vous êtes dans la peur, le manque, l'anxiété, ou est-ce que vous êtes plus dans la paix, l'amour et l'espoir et la foi? Et là, vous aurez deux regards totalement différents sur ce qui arrive. Et maintenant, on le sent bien, hein. Ces deux chemins, ils sont là, ils sont bien marqués. Et ben, soit vous restez dans le négatif, soit vous restez dans le positif, sachant que même quand on est dans le positif, on a des hauts, des bas, on est secoué, et voilà. Mais c'est vrai que les semaines qui arrivent sont plutôt propices au cocooning, seront plutôt propices à une contemplation de soi. Après cette nouvelle lune, ça va vraiment être ça. Pouvoir contempler. Peut-être il y aura encore des petites choses à fignoler, hein, à réadapter, hein, comme toujours, parce que chaque jour est totalement nouveau et chaque jour est une nouvelle possibilité de se réinventer. Et donc rien n'est perdu, hein. Pour les personnes qui ont un peu du mal et qui nagent un peu à contre-courant, rien n'est perdu, tout est possible. Ne culpabilisez pas, ne vous en voulez pas, ne vous jugez pas. On avance tous à notre propre rythme et en fonction de nos expériences, en fonction de qui nous sommes, en fonction de notre entourage et de comment les choses se passent. Il n'y a pas de jugement là-dessus. Je vous envoie juste les messages et ce que je peux avoir comme information. Il y a énormément de rééquilibrage énergétique. Vous pouvez, pour certains, avoir aussi des montées de Kundalini très 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 puissantes avec des gros éveils. Ben voilà, ça c'est le saut quantique, hein, des perceptions extrasensorielles qui se décuplent. Peut-être votre guidance, votre canal, tout ça, enfin votre magnétisme, tout ça est en train de se décupler, est en train de devenir de plus en plus sensible. Vous pouvez être déstabilisé par ça aussi. Respirez, tout va bien. Je pense que c'est vrai que ce moment de contemplation, ce moment d'observation de soi, de ce nouveau palier que vous venez de franchir ou que vous allez franchir, hein, parce que la nouvelle lune, elle est là, elle va courir sur plusieurs jours, va être important. Ne pas prendre de décision hâtive, observer, analyser quand même un petit peu les choses. J'ai certaines personnes qui sont impatientes, qui se réjouissent en fait, hein. Il y a cette impatience et cette envie en fait que les choses bougent et que de ce nouveau départ et de voir un petit peu où ça les mène. Il y a vraiment cette impatience qui est là, un enfant qui trépigne un petit peu avant de partir en vacances ou d'aller à Disneyland. Euh, pour d'autres, c'est beaucoup plus lourd. N'essayez pas parce que je vois que certains pourraient devenir un peu impulsifs et essayer de foncer un peu dans les brancards et de forcer le destin. Non, ça sert à rien. Vous allez ramasser, hein. De l'autre côté, si vous forcez un peu le destin, vous allez le regretter d'une manière ou d'une autre, sans méchanceté aucune. Juste que ben l'univers vous fera comprendre que non, ça sert à rien de foncer dedans. Les choses arrivent toujours au bon moment pour chacun de nous. La fatigue est là, mais vous allez voir que vous allez vous rendre compte que dans les prochains jours, vous allez pouvoir récupérer d'une autre manière. Les sommeils, enfin les nuits vont être un peu moins agitées, les rêves un peu moins présents, enfin vous allez pouvoir vous reposer un peu plus. En tout cas, les moments où vous allez vous reposer, vous vous rendrez compte que bah waouh, vous récupérez en fait, petit à petit. Il y a cette notion de récupération.
au niveau de l'âme aussi, des récupérations d'âme, des récupérations de peut-être d'informations par rapport à votre âme, de cette vie-ci, d'autres vies, de ce qu'elle a pu traverser. Il y a cette notion-là qui est là aussi. Mais j'ai cette sensation que pour beaucoup, ça va être aussi le sentiment d'être plus complet, en fait. De pouvoir assembler toutes les pièces du puzzle de leur propre vie et le puzzle de soi en fait, et donc être de plus en plus en complétude avec soi-même et de plus en plus complet et de mieux comprendre ce que vous êtes venu faire ici, de mieux comprendre qui vous êtes. Voilà, il y a toutes ces notions-là qui vont tout doucement arriver. Et donc, cette notion de contemplation et d'observation de cette nouvelle lune, pour moi, va être importante bah, pour vous, en fait, pour votre chemin de vie, pour votre futur vous-même et ce que vous aurez envie de mettre en place. Il va y avoir des révélations, des ouvertures du cœur, des besoins de communiquer qui revient. Ouais. De communiquer, mais avec une autre sagesse, une autre forme de communication, avec d'autres perceptions. Et justement, cette ouverture du cœur qui va plus aller vers la paix, enterrer cette âge de guerre et d'avancer vers quelque chose de plus léger, plus positif pour tout le monde, qui apporte le domaine de votre vie. Hein. Là, c'est... j'essaie de capter un petit peu les derniers messages. Il me semble que je suis bien là dans les messages à vous transmettre par rapport à cette nouvelle lune. N'hésitez pas à y aller, hein. N'hésitez pas à faire un pas dans le vide, à sortir de votre zone de confort, j'entends, de redécouvrir votre joie de vivre. Il y en a, ils ont besoin de ça, hein, de rire, cette joie de vivre. Beaucoup de personnes se sont fort éteintes ces derniers temps et avec ce qu'on vient de traverser. Et là, voilà, allez vers votre enfant intérieur, vers cette joie vive, la convivialité. Sortez, bougez, allez voir des amis avec qui vous êtes bien, qui vous redonnent un petit peu cette légèreté d'être et voilà, ça va vous porter, ça va être, c'est une nourriture pour l'âme, hein, de toute façon. Donc voilà, un petit peu les messages que je pouvais vous transmettre pour cette nouvelle lune. Voilà, j'espère que ça pourra vous accompagner et vous guider dans ce que vous traversez actuellement. Bah écoutez, on se retrouve ce soir sur un petit live sur Lego. Et ben d'ici là, ben, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et tout mon amour. À bientôt.